les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, on s'est pas retrouvés pour les 1 an du résultat de la greffe de cheveux finalement. C'était il y a 1 an et 2 mois, parce qu'on est en février 2026. Et voilà ce que ça donne. Donc là, dernièrement, je fais un dégradé, donc forcément, ça fait des trucs, c'est en train de repousser. Voilà ce que ça donne sur le dessus. Bon, j'ai les cheveux sales aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment je les entretiens là. Finalement, il faut encore les entretenir après même 1 an. Pour ma part, c'est ce que je préfère. Donc déjà, je prends du finastéride. Donc ça, vous le savez, je l'avais dit dans la prochaine vidéo, la vidéo d'avant. Et pour les entretenir, ce que je fais, c'est que j'utilise cette huile d'aloe vera, la boutique du coiffeur. Je sais pas si vous connaissez la boutique du coiffeur. J'utilise ça de chez Aromazone. C'est l'huile de soin cheveux aux 7 huiles précieuses. L'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Et un autre truc que je connais pas, c'est amla. Je connais pas du tout. Donc là, ça fait à peu près 6 mois, 7 mois. Et la bouteille, elle se vide, je suis même pas à la moitié encore. Alors que j'utilise tous les 2-3 jours, tu vois. Faut savoir aussi que j'utilise. Donc en gros, c'est aussi un truc d'Aromazone, c'est pour stimuler et fortifier la pousse des cheveux. C'est un petit truc comme ça. Franchement, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer, bien évidemment. Donc voilà ce que je fais en fait, normalement. C'est, je prends une petite bouteille, je sais pas si vous pouvez en trouver un peu partout, je crois. Chez Action, il doit y en avoir. Chez Action, Emma ou encore des petites boutiques où il y a à peu près de tout. C'est des petites bouteilles comme ça. Et en gros, ce que je fais, c'est que je verse un petit peu dedans. Donc je verse jusqu'à la moitié. Et après, je prends ça, l'huile pour stimuler et fortifier. Je mets 6 gouttes. 6 gouttes à peu près, même un peu plus. Vous mélangez tout ça. Et après, vous en mettez forcément. Et après, vous massez. Faut pas en mettre beaucoup, parce que ça fait très gras sur les cheveux. Et ce que je fais avec ça, c'est que je colle le truc, j'appuie un petit peu et en même temps je fais des petits trucs comme ça, je fais des petits ronds et après je masse tout doucement. Mais ça c'est sur les contours, un peu sur les côtés. Je fais ça pour les contours, sur les côtés. Donc là on va passer forcément à l'application. Ça m'arrive, attendez, ça m'arrive d'utiliser un derma roller. Derma roller en fait, c'est important de bien le nettoyer. Moi il est un petit peu sale. Donc à l'eau chaude forcément pour que ça élimine toutes les mauvaises bactéries, tout ça. Après c'est pas obligatoire d'utiliser un derma roller, c'est pas obligatoire. Il y en a qui utilisent des derma rollers comme dans la vidéo d'avant, où il n'y a pas de rond en fait, c'est pas une roulette, c'est directement en pic avec ce sens là qu'on effectue, mais là c'est un rond. Ça peut arriver d'arracher un petit peu les cheveux à cause du petit espace qui se trouve entre la roulette et l'espèce de bras ici. Parce que vous voyez, ça fait un mécanisme en fait où ça roule. Et ça se peut que les cheveux se prennent dedans et que ça les arrache un petit peu. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plus avant que je fasse la greffe de cheveux, c'est plus quand on a les cheveux longs, assez longs. Enfin, je dirais 20 mm de cheveux au-dessus. Ça peut se coincer et des fois un tout petit peu arracher. Mais voilà, ça reste un cas un petit peu rare, entre grosses guillemets. Donc je le passe sur les contours, tout ça. C'est important de bien mouiller. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile avant. Donc voilà, je vais faire un côté sur 2, comme ça vous voyez. Donc ici on a dit sur les côtés, bam, j'en applique bien. Je sais pas si vous voyez. Hop, j'essaie de masser un petit peu avec mes doigts. J'essaie de dépasser un petit peu quand même sur la peau, c'est important. Après vous prenez le derma roller. Et vous faites pendant 1 minute. En fait, c'est quand vous sentez, il faut que ça soit un petit peu rouge. C'est normal si c'est rouge, forcément. Ça crée des mini-incisions qui stimulent le bulbe, en fait. Qui stimulent le bulbe et ça les fait pousser, quoi. Maintenant, vous faites un petit peu dans l'autre. Tout petit peu, je dirais 30 secondes. Faut pas trop en abuser. C'est bien de le faire 1 à 2 fois par semaine si vous écartez bien l'utilisation. Donc voilà, ça devient un petit peu rouge. Là, vous pouvez remasser sur le dessus comme ça. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est là j'ai mis de l'huile avant. Là, ce que je peux faire, c'est
le faire sans. C'est vos préférences. Bam, 1 minute pareil. Et maintenant de l'autre côté. Et là ce que je fais, bien évidemment, c'est mettre l'huile que je n'ai pas mis avant. C'est vos préférences, c'est votre choix. Les deux fonctionnent. Il n'y a pas vraiment d'étape, si je puis dire. Donc vous faites bien les choses et correctement. Prenez le temps, honnêtement. Maintenant que je vais sur les côtés, bien évidemment, on va faire sur le dessus. Moi j'avais peur au début parce qu'il y avait la greffe et je me suis dit purée, ça va tout bousiller peut-être. Moi ce que je fais maintenant, j'ai assez d'assurance pour prendre mes cheveux, les mettre un petit peu en arrière et passer dessus comme ça. Vous avez vu la pousse? C'est incroyable au bout d'1 an et demi. 1 an et 2 mois si je puis dire. Là on va dire que je fais un petit peu moins. Je fais, on va faire 30 secondes. 30 secondes comme ça. Après je lève un petit peu, donc je passe au-dessus. Donc là j'avais fait les contours. 30 secondes. Je lâche un petit peu de cheveux, je fais au-dessus comme ça, 30 secondes. Et après je vais faire ça pour tout ici quoi. Ça prend quoi? Ça prend 2 minutes max. Voilà. C'est pas grave. Si vous voyez plein de petits trucs dessus, que ce soit des pellicules, des cheveux, c'est normal. Il est conseillé de le faire 4 à 5 mois après la greffe. Moi on m'a conseillé avant, j'ai pas préféré parce que j'avais un peu peur, je vous mens pas. Donc j'ai commencé le derma roller au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois j'ai commencé, voilà, hop. Maintenant je suis au-dessus. On passe sur l'autre côté maintenant. Voilà, j'ai passé un peu partout. Bon, j'ai pas passé sur les autres zones. Donc là, je vais le passer juste pour la vidéo. Le vortex, c'est important parce que forcément, si vous faites une greffe de cheveux sur le devant, la chute de cheveux, elle progresse. Mais moi, j'ai pas de... Je touche du bois. J'ai rien pour l'instant. Ça viendra, tu verras. Mais je le fais quand même. Par sécurité. Hop. Ça prend quelques secondes. Ça mange pas de pain, comme on dit. Donc là, je le rince important à l'eau chaude. Il y en a qui utilisent des sprays désinfectants. Ça, c'est important. Moi, je le fais pas. Je le fais pas trop. Ah, c'est chaud la douche. Et ce que je préfère faire, quand c'est fini, quand j'ai bien rincé, je prends une pince à épiler et je retire le surplus de tout ce qui est cheveux ou pellicule qui reste. Hop. Et puis voilà. Vous mettez dans la boîte et vous le laissez sécher à l'air libre comme ça. Après, j'utilise ma mixture, donc je mélange tout. Et ce que je fais, bien évidemment, c'est... J'en mets partout. Et après, je masse. Ça fait les cheveux très gras, donc faites attention. Moi, ce que je conseille, c'est... généralement, ce que je faisais il y a encore quelques mois, c'est que je le faisais avant de dormir. Sauf que c'est pas top, parce que moi, le lendemain, je vais à la salle, donc ça fait les cheveux gras à la salle, ça fait négligé, ça fait pas beau. Donc maintenant, c'est après la salle. Là, je viens de revenir à la salle. Ce que je fais, c'est... je le fais après. Et je vais me laver les cheveux l'après-midi. Après manger. Comme ça, il y a quoi? Il y a 2 heures de pause. Il y en a qui conseillent, il y en a qui conseillent pas, encore une fois, de laisser toute une nuit parce que ça fait trop. Ça bouche un petit peu les pores. Ça bouche les follicules et c'est pas bon. Bon, moi, je l'ai fait pendant 6 mois comme ça. Faites comme vous voulez, mais c'est important de bien se laver les cheveux après. Donc, je le fais tous les 4 jours. Tous les 4 jours, je me lave les cheveux, tous les 3 jours. Des fois, je le fais pas. Et attention, des fois, je passe pas le derma roller. Le vortex, pour finir, voilà, c'est très rapide, ça mange pas de pain, encore une fois. Donc, le petit problème, enfin, si vous voyez ça, c'est pas très grave. J'ai plein de cheveux sur les mains. Bon, plein de cheveux, ça va en vrai, il y en a quoi? Il y en a une dizaine. C'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Ça fait les cheveux très très gras et surtout la peau, elle brille. C'est pas top. C'est pour ça, je vous conseille de le faire quand vous avez rien après, quand vous savez que vous sortez pas. Donc moi par exemple, là je laisse 2 heures et on se retrouve bien évidemment après pour les laver. Voilà. Bon les gars, c'est bon, ça fait 2 heures, 2 heures et demie. Vous pouvez apercevoir que mes cheveux sont très très gras. Ainsi que regardez mon front parce que ça a coulé. Moi ce que j'utilise au bout de 1 an de greffe de cheveux, c'est ça. C'est en gros c'est un shampoing bio. C'est Natessence, la marque. C'est ça qu'il faut prendre généralement quand on n'a plus le shampoing de la clinique.
c'est au shampoing pH neutre qu'il faut se laver les cheveux. Donc moi, ça fait déjà 2 mois que j'utilise et regardez, j'ai utilisé seulement ça. Alors que il est grand quoi, il fait combien? Il fait 500 ml. Donc franchement, moi, je trouve ça pas mal. Bon les gars, je viens de sortir de la douche, je vois ce que ça donne une fois que mes cheveux sont mouillés au bout d'1 an et 2 mois de greffe de cheveux. Franchement, je trouve ça propre. Même avec les cheveux mouillés, ça fait... On voit à travers, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait naturel, quoi. C'est normal que ça se voit à travers les cheveux mouillés, tout ça. Et regardez l'implantation, comment elle est bien faite. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, je suis ultra content du résultat. Bon les gars, voici ce que ça donne quand c'est sec. Franchement, là j'ai une bonne pousse, parce que ça fait longtemps que je me coupe pas les cheveux. Je voulais vous dire, je suis pas au top de ma coupe, parce que d'habitude je me coupe les cheveux. Je fais quoi? Je fais 10 mm au-dessus, et sur le côté je fais un beau dégradé, donc normalement vous aurez des petites photos ici. Donc des primes de ma coupe, je pense. Donc honnêtement, je suis assez content du résultat. Le plus important c'est l'entretien et l'opération. Mais je pense que le plus dur ça peut être l'entretien. Parce que au bout d'un moment, de faire ça tous les 3-4 jours, pareil, c'est assez fatigant, mais si vous le faites, c'est pour un objectif bien précis, donc c'est un peu normal. Donc voilà ce que ça donne. Bon, franchement, je suis ultra content du résultat. Vous avez vu la pousse maintenant quand c'est sec. C'est un truc de fou, franchement, je suis incroyablement surpris. Vous l'avez peut-être deviné, c'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne, en tout cas sur ce sujet-là, je pense. Parce que on arrive à la fin, quoi, c'est les résultats. Après, je sais pas trop ce que je pourrais faire. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, ce petit concept. Merci encore une fois à la clinique, tous les gens qui m'ont suivi, qui m'ont demandé comment ça allait, qui m'ont justement demandé les résultats parce que ça faisait 1 an et tout. Et je comptais pas forcément reprendre, même si je m'étais un peu engagé sur ces vidéos-là et que forcément j'étais obligé de montrer un certain résultat. Et en fait, c'est à force d'avoir reçu plusieurs messages que je me suis dit, purée, en fait, faut que je me motive et que vraiment je leur montre, quoi. Parce que avoir commencé plusieurs petites vidéos et... Enfin, petites, non, parce que c'était quand même un gros vlog plus quelques petites vidéos après. Il fallait quand même que je montre le résultat. Le montage, je le fais moi-même, je le fais sur mon téléphone, c'est assez long, assez complexe. J'essaie de filmer dans un cadre assez, des fois humoristique pour que la vidéo elle passe un peu plus vite, parce que c'est vrai que parler et montrer seulement des choses, des fois c'est un petit peu ennuyant, donc j'essaie un petit peu de mettre cette petite touche d'humour à chaque fois. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et moi je vais vous laisser sur ça. Je voulais vous remercier, merci encore, merci pour tout. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout en commentaire, et éventuellement de me donner des idées pour peut-être d'autres projets, on ne sait pas encore. Merci beaucoup en tout cas.